Alors, rappelez-vous par contre, les textures peuvent être en AORM. Donc ça veut dire que votre vertex painting ici, lui, il est en texture unique. C'est-à-dire que la roughness, l'ambient occlusion ou la métallique ne peuvent pas être packés pour du vertex painting pour le coup, ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans métallique, juste là, roughness et AO, donc je vais commencer par l'AO notamment, et on va venir ajouter la possibilité d'avoir un switch AORM. Donc, je vais venir faire de la place déjà, en fait, je vais prendre mes lignes, là, je vais les déplacer de façon à avoir de la place, comme ceci, et en fait, je vais venir faire, donc, texture sample paramètre 2D, je vais l'appeler AORM VP text 4, voilà, et ça, va bien falloir que je garde le même nom pour que ce soit au même endroit dans métallique et roughness, pour que ce soit la même texture que ce soit plug dans métallique et roughness. Donc, ici on va ajouter un static switch paramètre 2D, paramètre tout simplement, AORM VP text 4, ça ici. De base, ce sera en false, je mets ça en RGB, ça en true, et ça, ici, je le mets dans les UV. Pas plus simple. Sauf que là-haut, c'est pas sur RGB, c'est AORM, donc c'est bien sur R, comme ceci. Voilà, donc on est bon. Donc en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est juste venir prendre ça. Tac, je vais venir renommer AORM VP text 3. Je vais venir juste appliquer le même groupe, en fait, ici. Donc VP text 3. Text 3. Ça ici, ça là, comme ceci. Et ça ici. Ça, je prends ça ici, hop. Ça, VPText 2. Ça en false. Ici, on est bon. Là, faut bien que je renomme ça ici. Text 2. Je le mets bien dans le bon groupe. On est bien sur le même groupe. Ici, faut bien que je le mette dans le bon groupe. Voilà. Et j'ai bien mis le bon groupe ici, hein, je suis pas sûr. Hein. J'ai pas mis dans le bon groupe, c'est bien VPText 4. Et là, dans le groupe VPText 4, j'ai pas mis VPText 4. Donc on est bon. 4, 4, 4. Je suis bon. Maintenant, là, du coup, c'est 3. Donc 3, 3, 3. 2, 2, 2. Je suis bon. Donc il me reste plus que ça. Je reprends ça. Je remets là. Ça, je le renomme bien VPText 1. Je mets ça ici, ça là, ça ici, ici, ça 1. Ça, je le mets bien dans le bon groupe. Dans le bon groupe, là, 1. Donc je vais vérifier ça, c'est 1, 1, 1. Ok, ici 2, 2, 2. Ici 3, 3, 3. Et là 4, 4, 4. Les groupes sont bons. Voilà, donc là on est bon déjà. Donc en fait maintenant ce que je vais faire c'est que je vais juste venir copier ça. Apply. Et venir dans métallique et roughness, changer les graphes que j'ai là. Donc, yep. Voilà. Et là, donc AORM VPText 4, on est bon. Faut juste que je mette bien ici le bon nom. Donc c'est métallique. Hop, hop. J'ai rien à changer à part les noms. Je suis con, c'est pas ici. Il faut bien que ça reste AORM. C'est juste là en fait que ça change. Et par contre, c'est pas le nom qu'il faut changer, c'est l'entrée qu'il faut que je change. Donc, si c'est métallique, c'est AORM, c'est le bleu qu'il faut que je mette. C'est le channel bleu qu'il faut que je mette ici. Comme ceci. Là, on est bon. Donc, je reprends ça. Apply, je peux fermer. La roughness, on vient changer. Yep.
Alors maintenant, donc ça, je l'appelle bien roughness. Je prends ça. Ici, donc c'est pas le bleu, c'est le vert. Ici, je le renomme bien roughness. Pas le bleu, mais le vert. Ici, roughness. Pas le bleu, mais le vert. Et ici, roughness. Pas le bleu, mais le vert. Et là, on est bon. Je peux fermer ça. Et là, il faut que je replug ça. Je replug ici aussi, du coup. Voilà. Et pourquoi là-haut est resté plug? Écoutez, là-haut est resté plug. Je sais pas pourquoi, mais c'est bon. Donc là, pour le coup, on est vraiment bon. C'est-à-dire que là, on a un switch AORM sur notre VP. On a notre switch AORM là-dedans ici. Donc on a notre AORM. On est bon. Donc en fait, maintenant, il ne nous reste plus qu'à plug, du coup, ce qu'on a besoin de plug. Donc Basecolor, c'est sûr déjà, Basecolor, c'est bon. Je vais faire ce qu'on appelle un make material attribute. Au moins, j'ai pas à déplug le truc principal. Donc make material attribute. Alors, hop. Basecolor dans Basecolor. Métallique, rappelez-vous, on n'est pas sûr d'en avoir. Ah, mais je crois qu'on a déjà fait les switches, en fait. Métallique, oui, on a déjà fait tout ça. Putain, on a été intelligent en amont, parfait. Donc, hop, specular, hop. Roughness. Ensuite, opacity mask, qui est là. L'emissive color, qui est ici. Normal dans normal, et AO dans AO. Et là, on est bon. Je vais juste vérifier un truc, c'est... Donc, specular, j'ai bien mis... Non, ça, c'est vertex painting. Specular, j'ai bien mis specular texture, j'ai bien mis le switch. Donc en fait là, on n'a plus qu'à tester et on va voir ce qui va pas. Donc, Basecolor dans Basecolor. Ah oui, merde, il faut que je mette un break material attribute. Donc on met un break material attribute juste ici. Et c'est ça qu'on branche. Comme ça, on peut faire des changements ici. Directement. Specular, roughness, emissive color, opacité, normal, et AO. En fait maintenant, si je fais apply, qu'est-ce qui se passe dans ma possible instance? Il se passe que déjà, j'ai de la transparence. Pourquoi? Il se passe que opacity, intensity, pourtant, c'est au max. De toute façon, déjà, on va tester tout ça, donc 9. Pourquoi j'ai ma texture AORM qui est possiblement cochable alors que c'est pas coché ici? C'est le cas partout. Bon, de toute manière, j'ai mis bien false de base. Si je coche ça, qu'est-ce que ça m'affiche? Si je coche ça, qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que j'ai l'AORM. Ah oui, et du coup, j'ai plus les autres. Le truc, c'est que... Non, on est bon, en fait. Mais pourquoi, du coup, elle s'affiche? Parce que c'est chiant. J'aimerais pas qu'elle s'affiche ici, alors que... c'est pas utilisé. Donc, déjà, je vais désactiver ça. Voilà. Donc, je vais retourner sur AO. Je vais aller vérifier. Il est bien en false. Alors, pourquoi... False, c'est ça. Pourquoi, si en trou, il m'affiche quand même la texture? Bon, bah écoutez, c'est pas trop grave après tout. Donc on est bon. On est bon. Donc je vais décocher tous mes groupes qui sont en vertex painting. Hop. Tac. Donc. AORM. Ah, j'ai oublié de mettre l'AORM dans texture déjà. Donc on va aller mettre ça. J'ai oublié de mettre l'AORM dans le bon groupe. Donc AORM. Ici. Et il faut bien que je le mette dans le groupe texture. Hop, apply. Donc là maintenant j'ai bien l'AORM dans mon groupe texture normalement. Parce que là en normal opacity mask. Tac. Ok.
Ensuite, donc il va falloir qu'on ajoute la possibilité. Postimask il est pas coché, donc ça me saoule d'avoir tous ces groupes qui sont déjà affichés, donc en fait on va utiliser un switch pour le vertex painting. Donc peut-être que je ne veux pas de vertex painting, hein, en fait, et vu que je veux, dans la plupart des cas j'en ai pas besoin, ça me saoule d'avoir tous ces groupes qui s'affichent. Donc je vais rajouter un static switch parameter que je vais appeler vertex painting pour interrogation. De base, il sera en false, et à ce moment-là, donc il m'en faut un pour tous les channels. Donc je mets ça en false ici. On va reprendre le même, il faut absolument que ce soit le même nom. Donc, hop. Hop. Emissive. Opacity mask. Normal. Et ambient occlusion. Voilà. Donc si je l'ai... Non, si de base il est en trou, c'est comme ça. Voilà. Donc là, tout est en trou, parce que là c'est mes lignes trou. Hop, on est bon. Si c'est en false, il faut que j'ai directement la sortie de ça. Donc là, false. Je vais organiser le truc pour que ce soit pas trop compliqué. Pour créer des points comme ça, pour orienter vos fils, vous double-cliquez simplement sur le fil. Donc, normal, ici. Hop. Opacity mask. Bah, j'ai pas de vertex painting pour l'opacity mask, donc en fait, je vais juste venir faire ça. Je vais quand même rajouter mon point ici, pour que ça reste bien dans l'ordre. Hop, donc, emissive, dans false, directement. Ça, la roughness, ici, directement. Specular, directement ici. Métallique, ici. Bascolor, ici. Maintenant, il faut que je rajoute... Ah oui, j'avais oublié de rajouter ça. Maintenant, il faut que je rajoute la possibilité de, quand j'ai du vertex painting, je n'ai pas forcément de spécular, de métallique, tout ça. J'ai forcément normal, roughness, bascolor. Le reste, je ne l'ai pas forcément. Donc, on va ajouter des switches un peu partout. Donc, static switch parameter. Et on va appeler VP. Donc, j'ai dit bascolor, roughness et normal, j'ai forcément. Mais VP, par exemple, VP emissive, on va commencer par là. Pour interrogation, de base il est en false. Donc VP emissive, on va mettre ça ici, donc trou là. VP emissive et je viens chercher ça directement. Voilà. Donc c'est-à-dire que même quand j'ai du vertex painting ici, j'ai pas forcément un vertex painting sur l'emissive. Vous voyez? Donc la roughness je l'ai. Specular j'ai pas forcément. Donc VP specular. Ici, donc je mets ça là, j'en ai pas forcément, hop, trou. De base, je mets en false, hein, parce que si j'en ai pas forcément, ça veut dire que la plupart du temps, j'en ai pas. Métallique, c'est pareil, donc je vais l'appeler métallique. Hop, donc je prends mon fil, en trou, j'en ai, en false, j'en ai pas. Bascolor G. Spéculaire, j'ai pas forcément. Métallique, j'ai pas forcément. Roughness, j'ai. Mais emissive, j'ai pas forcément. Normal, j'ai. Il manque plus que là-haut. Je copie ça. Je l'appelle VP AO. Voilà. Et donc, ici, comme ça. Donc, trou là. False, ici. Hop là. Et donc, déjà, mon émis ressemble à quoi maintenant? Ah, peut-être que je branche les trucs aussi, ce serait un petit peu con. Donc, bascolor, métallique, spécular, roughness. Ça c'est l'émissive, l'opacity mask elle est déjà branchée, la normale et l'ambient occlusion. Play. Et maintenant qu'est-ce que j'ai? Voilà, déjà on est mieux là, j'ai pas tous les paramètres qui s'activent. Donc imaginons que j'active le vertex painting, donc je veux du vertex painting. Voilà, j'ai plein de groupes qui se créent, avec donc les groupes de tiling qui sont ici, les groupes. Donc, ouais, tac. C'est ça. Et après, possiblement, si j'ai donc de là-haut de l'émissive ou de la métallique ou de ma spécular, pour le vertex painting, j'ai juste à descendre et cocher ici.
Donc sauf que j'aimerais quand même que moi ça s'affiche... J'aimerais que ça s'affiche avant... En fait, dans les tailles paramètres juste en dessous, donc 8.5. J'aimerais que ça s'affiche en 8.5 ces trucs-là. Donc, hop, hop, je prends ces trucs. Et je vais créer un nouveau groupe qui s'appelle 8.5, tiré du bas, VP Switches. Play, est-ce que ça marche bien? Ah non, le 8.5, il me l'a mis après. Je vais pas décaler tous mes groupes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 0.8 VP. Est-ce que si je fais VP switch RST, donc normalement c'est avant ça. Donc si je leur nomme quand même 8, parce que c'est par ordre alphabétique que ça se met. Donc si je fais ça et que je l'appelle bien quand même 8, je fais ça 0.8. Je fais save. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est bon. 8 VP switch. Ils sont là. Voilà, donc là au moins c'est bon. Et je vais mettre le switch de vertex painting qui sont ici. Je vais les mettre dans le groupe 8 VP switch. Ok. Ce qui se passe, c'est que du coup, vertex painting, j'en veux pas. Tout simplement. Si j'en veux, je peux cocher ou non d'avoir AO emissive metallic specular en plus sur mes textures. Si j'en veux pas, j'ai juste à mettre mes textures en les cochant ici. Glisser ça. Si éventuellement j'ai une AORM, donc je coche ici, la roughness elle part et l'AORM vient se mettre ici. Et on est bon. Par contre, j'aimerais que l'AORM soit quand même, le switch AORM soit en premier, donc je vais retourner dans mes roughness, métallique et ambient occlusion. Et le switch AORM qui est ici, la priorité je vais la mettre à 0. Merde, j'ai fait une connerie. Voilà. J'ai fait une connerie, pourquoi? Parce que... Yep. Sur la même priorité, ouais. Parce que c'est pas ici. Je suis allé sur métallique, roughness et ambient occlusion, global, pas sur les VP. Donc AO, métallique, roughness... Les switches AORM qui sont juste là. Je les prends et ici en fait sort priority 0. Les switches qui sont juste ici. Hop. Sort priority 0. Et les switches qui sont là. 0. Je fais apply. Apply. Et apply. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, normalement, si je me trompe pas... Ah ouais, mais vu qu'ils sont tous à 0, ça ne change rien. Donc finalement, je vais devoir quand même aller changer ça. En fait, les priorités de ces trucs... Ah non, ils sont à 32. Alors si lui est à 0... Ah mais j'ai pas fait play là. Alors là, je capte pas pourquoi ça ne s'organise pas comme je veux. Ça s'est bien organisé là. Ah, donc c'est sur VPTeX 1. La ORM de VPTeX 1, visiblement, je l'ai pas mis en 0 partout. Bah si. Bien si, parce que si je vais sur ici, il est tout le temps premier. VPTeX 4 non plus, il est pas premier. Ce qui est premier, c'est AORM VPTeX 4, c'est la texture. Donc ça veut dire que visiblement, il y a une texture d'AORM VPTeX 4 quelque part qui a 0 en... Non, non, mais non, mais non. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que cette bêtise là? Si je regarde les groupes là. Ils sont tous à 32. Bah alors du coup,
Si je mets tout ça 1 là, pour que ce soit dans un ordre, on s'en fout de l'ordre, de toute façon pour les textures ici. Donc si je mets tout ça 1, pour qu'il y ait quand même un ordre, peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas d'ordre qu'il comprend pas. Si je mets tout ça à 1, je vais faire apply, lui, on est bon. Bon écoutez, je sais pas, mais c'est pas grave de toute manière, donc c'est juste ça qui va là, hop. On est bon. Par contre là maintenant du coup, opacity mask, opacity intensity, opacity mask, il était coché. Je sais pas pourquoi il était coché de base. Ça veut dire que de base dans l'opacity mask ici, ça c'est en true. Voilà, donc là faut pas que ce soit en true, faut que ce soit en false. Donc je fais apply. Voilà, on règle les petits 2-3 petits soucis, mais normalement c'est bon. Voilà, donc là je récupère un truc opaque. Donc, on est bon, je vais désactiver le vertex painting. Et là, on est bon, hein. Donc juste, mes textures ici, j'aimerais bien qu'elles soient dans le groupe, elles soient base commandant normal, puis AORM. Donc je vais juste aller changer ça, donc normal, la texture de normal qui est ici, sort priority 2. Ensuite, dans base color qui est là. Donc sort priority, dans base color ici, j'aimerais bien qu'elle soit 1. Non, bah non, du coup en fait c'est 0 ici. Dans normal, juste là, j'aimerais que ce soit 1. Et dans l'AORM qui est juste ici, j'aimerais que ce soit à 3. Non, à 2, du coup. Et là je fais apply, et là qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bon, c'est bien organisé. J'ai mon switch AORM qui est ici, donc si je le coche et que j'enlève à la place, j'ai ces 3 maps qui s'ouvrent. Tout est bon, écoutez, on va faire un test, hein. Donc je vais aller chercher un objet, et on va tester. On va tester ensemble, donc, CoreMM il est là. Mon ami elle est là, donc je vais venir chercher un objet. Alors, donc... on va venir prendre un objet qui est unique, parce que j'ai plein de choses qui ne le sont pas. On va venir prendre ça. Importe. Évidemment, donc j'ai oublié de venir cocher Combine Mesh, donc je vais importer ça. Ici, il faut que j'ouvre ça et que je vienne faire Combine Mesh, importe. Voilà. Rope. Comment ça, rope? Tac. Si je vais dans mes textures pour voir, parce que je suis pas sûr là du coup, texture. Tac. Non, c'est good. Donc en fait, ça c'est juste deux matériaux qui sont mis à un endroit. Hop. Voilà. Donc là, j'ai mon objet. Alors, si je viens créer donc une instance de ça, je la nomme balloon. Slash mat. Je vais mettre ça ici et là. Save. Ensuite, je viens prendre mes textures. Donc, hop, elles sont là. Je viens bien décocher sRGB sur ma map paquet. Je vais sur mon balloon mat et je descends et je viens faire ça, ça, ça. Si je viens faire base color, normal, puis en auto-occlusion, apply. Qu'est-ce qui se passe si j'importe ça? J'ai bien les textures de mon ballon qui s'appliquent bien. Mais disons que maintenant je veux changer sa couleur, donc color tint. Tac, tac, si je mets ça 1, ça change rien parce que c'est du blanc. Donc déjà là on voit que j'ai un problème, il faut que j'aille bien mettre la color tint. Donc je vais le faire de suite. La valeur de la color tint ici à 1, sinon ça me fait du noir de base. Ok, on peut fermer ça. Et on est bon. Ensuite, si je viens mettre une color tint, donc tac, je peux baisser son intensité. C'est ok. Donc c'est ok. Hop. Je vais remettre ça en blanc. Save. Je veux pas de color tint finalement. Detail diffuse, si je coche,
j'ai bien ma couleur de detail diffuse plus ma detail base color intensity. Là, j'ai une map de base, mais est-ce que ça passe quand même? Voilà, vous voyez, j'ai la map qui est ici qui se met par-dessus, donc on est bon. Je vais mettre ça à 0. J'écoche ça avant. Hop, hop. La normal intensity, si je veux augmenter la normale, on voit bien que ça augmente bien la normale en haut. Et ici, donc, tout est bon. Hop. Detail normal, si je viens cocher, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que detail normal, je peux rajouter ma normale, donc j'en ai une de base là, celle-ci. Si je viens faire detail normal intensity, voilà, ça l'augmente. Donc on est bon. Je vais mettre ça 1 de base. Voilà. Detail normal tiling, imaginons. Attendez. Detail normal intensity à 0, ça fait ça. Ah, donc déjà on découvre que là, detail normal intensity à 0, c'est 1 en fait. Et là, si je l'augmente, c'est à l'inverse, ça réduit. Si je vais dans les négatifs, ça l'augmente. Donc faut le savoir, voilà. Ok, donc c'est dans les négatifs. Detail normal tiling, imaginons que j'augmente le tiling de ça. Si je mets, je sais pas, je mets 5. Que ça style. Allez, mets-toi à jour. Oui, c'est bon. Donc on est bon. Déjà, on est bon. Parfait. Donc c'est 0 ici. Je peux désactiver detail normal. La roughness intensity. C'est normal. Roughness, pardon. Je peux bien gérer ma couleur. Ici, c'est les mêmes paramètres que la detail diffuse. Donc si la detail diffuse marchait, c'était bon. L'émissive intensity. Emissive texture, elle est là. Ce serait bien que finalement l'émissive texture, elle soit ici. Ouais, parce que là, ça me fait chier de descendre à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier ça. Donc l'émissive texture, ici, on va la mettre pas dans le groupe texture, on va la mettre dans emissive parameter, apply. Donc c'est bon, l'émissive est ici, emissive intensity, je peux le contrôler, donc on est bon. Opacity mask, pareil, c'est chiant. Donc je vais venir aller donc dans opacity mask. Ici, je le mets dans le groupe opacity parameters. Metallic texture. Oui, forcément. Et si je désactive la ORM, tout se met là, mais ça, là, ok, là, ok. Là, du coup, ça rentre bien dans le truc parce que c'est avec la ORM, donc c'est ok. Donc, métallique, d'accord. Specular texture. Ouais, non, là, c'est chiant, du coup. Specular texture, on va venir. Donc, je vais aller chercher specular, ici, ça. Specular, hop. Donc là, si tu coches specular texture, boum, je peux mettre ma texture ici. Donc on est bon. Vertex painting, c'est ok, on avait vérifié. Tiling main, on va voir. Si j'augmente, c'est bon, ça a l'air d'être bon. Ça taille toutes les textures en même temps. Et là, ouais, mais bon. Donc voilà. Donc maintenant, c'est bon. J'ai tout. Donc, tout ça, évidemment, je vais supprimer. C'était pour faire mon test. Donc, hop. Fermer. Ça, je vais le renommer MM. Voilà. Et en fait, maintenant, c'est bon. Voilà, donc on a fini avec ce cours. Donc, je rappelle que si vous voulez utiliser donc ce master material, vous avez juste à faire clic droit sur le dossier, migrate, save selected, et ça va vous importer tout. Vous faites OK, et on vient simplement le glisser dans le dossier content de n'importe quel projet. Donc là, typiquement ce projet-là, dossier content, j'ai juste à faire sélectionner un dossier, et ça va me le migrate dans ce projet-ci. Voilà, merci d'avoir regardé. Si vous avez donc des soucis, n'hésitez pas à re-regarder certaines parties, de faire pause, etc., etc. Parce que je sais que je suis allé vite, mais je peux pas faire un cours de 6 heures non plus. Donc voilà.